Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un aliment qui fait souvent débat, le soja. Certains le considèrent comme un super aliment, d'autres s'en méfient. Alors, quels sont ses bienfaits et y a-t-il des effets secondaires à surveiller? C'est ce qu'on va voir ensemble. Commençons par les bienfaits du soja. C'est tout d'abord une source de protéines végétales complète, idéale pour les végétariens et végétaliens. Il contient tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait un excellent substitut aux protéines animales, parfait pour maintenir la masse musculaire. Ensuite, il est bon pour le cœur. Il peut aider à réduire le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, grâce aux isoflavones. C'est une très bonne source de fibres et minéraux, calcium, magnésium, fer, et le soja a également des effets positifs sur la ménopause. En effet, les isoflavones imitent les œstrogènes et peuvent réduire certains symptômes comme les bouffées de chaleur. Et dernier point, il peut aider à prévenir certaines maladies. Des études suggèrent que la consommation de soja pourrait être associée à une diminution du risque de certains cancers, notamment du sein et de la prostate. Maintenant, parlons des effets secondaires potentiels du soja. Car oui, tout aliment a ses limites et il est important de consommer avec modération. Premièrement, l'effet hormonal. Les isoflavones du soja peuvent interagir avec les hormones et poser problème en cas de déséquilibre hormonal ou de pathologie, comme certaines formes de cancer du sein hormonodépendant. Ensuite, les problèmes digestifs. Chez certaines personnes, le soja peut provoquer des ballonnements ou des troubles digestifs, surtout quand il est consommé en grande quantité. Les allergies. Comme le lait ou le gluten, le soja est pour beaucoup de personnes un allergène courant. Autre point, l'impact sur la thyroïde. Une consommation excessive pourrait interférer avec la production d'hormones thyroïdiennes, surtout chez les personnes ayant une hypothyroïdie. Et pour terminer, les OGM et transformations industrielles. Malheureusement, beaucoup de produits à base de soja sont issus de cultures OGM et subissent des transformations qui peuvent affecter leurs bienfaits nutritionnels. Alors comme d'habitude, voici quelques conseils pour bien consommer le soja et en tirer le meilleur parti tout en évitant les effets indésirables. Privilégiez les formes fermentées. Les aliments fermentés à base de soja, tempeh, miso, natto, sont plus digestes et riches en probiotiques, ce qui favorise une meilleure assimilation des nutriments. Optez pour du soja bio et non OGM. On l'a vu, beaucoup de cultures de soja sont génétiquement modifiées. Donc le choix du bio réduit les risques liés aux pesticides et aux OGM. Variez les sources de protéines. Ne pas consommer uniquement du soja comme source de protéines végétales. Alternez avec des légumineuses, lentilles, pois chiches et des céréales complètes. Limitez les produits ultra transformés. Les steaks végétaux et boissons au soja industriels peuvent contenir des additifs et des sucres cachés. Préférez donc des formes naturelles comme le tofu ferme, le lait de soja sans sucre et l'edamame. Comme toujours, ne pas en abuser. Comme on l'a évoqué, un excès de soja peut perturber le système hormonal. Une consommation modérée, 2 à 3 portions par semaine, est idéale pour la plupart des gens. Enfin, adaptez selon votre santé. En cas de problème thyroïdien, évitez une consommation excessive, surtout crue. Pour les femmes ayant des antécédents de cancer hormonodépendant, demandez l'avis d'un médecin. Alors, faut-il manger du soja? La réponse est oui, mais avec modération et en fonction de votre propre santé. Le mieux est de privilégier le soja bio non transformé et de varier votre alimentation. Dites-moi en commentaire si vous consommez du soja et sous quelle forme. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une prochaine vidéo.